Comment monter une chambre froide? Avant de commencer l'installation, vous devez prévoir une hauteur sous plafond de 30 cm supérieure à la hauteur de la chambre, un sol plat, lisse et horizontal, une alimentation électrique en 230 ou 420 volts selon la tension du groupe, une évacuation de l'eau de condensation par tuyau PVC ou réceptacle. Vous aurez besoin de une visseuse, un lapidaire, une scie à métaux, une scie cloche de 100 mm, un niveau, un mètre ruban, une perceuse avec forêt à étage, des tournevis et un cutter. Et prévoir 2 costauds pour une bonne demi-journée de montage. Selon la dimension de la chambre, vous serez livré de 2 ou 3 colis sur palette. Vous y trouverez des panneaux de parois, sol, plafond et porte, la clé de montage des panneaux, les obturateurs de parois, la soupape de décompression à installer sur une chambre froide négative, les jetons de guidage pour aligner les parois, le groupe frigorifique positif ou négatif avec l'éclairage, le tuyau d'évacuation des eaux de condensation et les bandes adhésives anti-vibration. Et en option, les rayonnages internes. Découpez le film de protection du sol seulement sur les 2 parties extérieures pour la mise en place des 2 panneaux de sol. Utilisez le cutter uniquement dans les angles pour ne pas rayer les parois. Et pour ne pas salir le plancher, conservez le film de protection sur le sol le temps du montage. Retirez le film de protection transparent sur tous les panneaux muraux et positionnez les 2 planchers. Élargir la mousse d'isolation dans les trous de fixation qui servent à solidariser les panneaux entre eux. Pour faciliter l'alignement des panneaux, prédécoupez l'isolant et placez les jetons de guidage. Assemblez les panneaux de sol et verrouillez de 3/4 de tour tous les crochets avec la clé fournie. Positionnez le premier panneau d'angle et verrouillez les crochets au sol. Positionnez un panneau droit. Verrouillez au sol avec le panneau d'angle. Continuez le montage avec les autres panneaux. Dégondez la porte. Montez le châssis seul. Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte en déplaçant les gonds et la gâche sur le dormant. Finir le montage des panneaux. Posez les obturateurs sur chaque trou en vous aidant d'un tournevis. Préparez la pose du groupe. Il faut mesurer la largeur des bras et l'écart entre les bras, puis repérer et mesurer le centrage du trou d'évacuation. Reportez les cotes sur les panneaux intérieurs et extérieurs. Sachez que vous pouvez positionner le groupe sur l'une des 4 faces de la chambre en fonction de votre espace disponible. Découpez avec la scie à métaux des 2 côtés. Utilisez le lapidaire pour prédécouper la pièce. Découpez la mousse isolante. Percez le trou d'évacuation des eaux de condensat. Utilisez un forêt à étage pour élargir le trou. Utilisez du silicone pour une bonne étanchéité entre le panneau et le groupe. Positionnez les 2 bandes de mousse au dos du groupe pour amortir les vibrations. Placez le groupe sur le panneau en protégeant le montant de la porte. Si vous n'avez pas assez de hauteur sous plafond, positionnez le groupe avant de monter le châssis de la porte ou le panneau adjacent. Pour éviter les vibrations, fixez le groupe au panneau. Serrez les butées de calage du groupe. Positionnez les panneaux de toit et verrouillez-les. Fixez l'éclairage interne au centre de la chambre avec 2 vis autoforantes. Coupez le presse-étoupe et passez le câble d'éclairage déjà raccordé au groupe. Raccordez-le à la douille. Vissez hermétiquement le verre de protection. Pour les chambres froides négatives, installez la soupape de décompression fournie. Elle évite que l'intérieur de la chambre soit en dépression, ce qui peut bloquer l'ouverture de la porte et déformer les parois. Faire un trou de 100 mm de diamètre avec une scie cloche. La soupape est équipée d'une résistance pour ne pas givrer.
branchez son alimentation sur du 230 volts permanent. De la même manière, raccordez la résistance de porte sur le 230 volts permanent. Elle chauffe l'entourage de la porte pour éviter la formation de givre. Ouvrez le panneau du groupe en débranchant le fil de masse. Placez le tuyau de récupération des eaux de condensation dans le bac noir. À l'intérieur de la chambre, placez la sonde dans le tuyau d'évacuation et le raccordez au tuyau de l'évaporateur. Raccordez l'évacuation des eaux, soit avec une évacuation en PVC, ou raccordez un tuyau à un réceptacle. Raccordez l'alimentation électrique selon le voltage du groupe, 230 ou 400 volts. Pour parfaire l'étanchéité, vous pouvez poser des joints de silicone entre les parois et sur les trous de perçage. Retirez le film de protection du sol. Le montage des rayonnages se fait par clipsage des barres transversales sur les échelles. Les clayettes s'encastrent simplement. Posez la porte. Pour la mise en route, allumez le groupe et réglez la température souhaitée. Dans le cadre d'une démarche HACCP, nous vous conseillons d'utiliser une sonde avec enregistreur de données de température pour un contrôle permanent. Elle permet de visualiser des courbes de suivi de la température interne de la chambre. Votre chambre froide est désormais opérationnelle. Merci aux deux costauds!